Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Ce mercredi, la France rend hommage au président du Faso, ancien étudiant de l'université Bourgogne de Dijon. Roch-Marc Christian Kaboré a été fait docteur honoris causa, une distinction honorifique que le chef de l'État dédie à la jeunesse du Burkina. Retour sur cette cérémonie en images dès le début du journal. Également la une, cette fois à l'international, élection présidentielle à Madagascar. Deux ex-présidents, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, pour un seul et même fauteuil. Le face-à-face est tendu aux électeurs de les départager par la vérité des urnes. L'ouverture du scrutin à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal sur les pas du président du Faso en visite officielle à France. Roch-Marc Christian Kaboré ajoute une nouvelle corde à son arc. Hier, il a été fait docteur honoris causa à l'université Bourgogne de Dijon, le campus qui l'a forgé. De beaux souvenirs, car c'est là que le chef de l'État a rencontré Sika Bella, devenue son épouse. Docteur honoris causa, le président Kaboré dédie cette distinction à la jeunesse burkinabé. Le point avec notre envoyé spécial, Oumar Zombré. Cela fait 38 ans que le président du Faso n'avait plus remis les pieds à l'université de Dijon après la fin de ses études. Aujourd'hui, sur les traces de son passé d'étudiant, c'est toute l'université qui l'accueille avec honneur. En toge, le président du Faso n'est pas à Bourgogne pour dispenser un cours, mais plutôt pour être distingué. Docteur honoris causa, c'est la distinction que lui décerne Alain Bonnet, président de l'université de Dijon. Dès les premières semaines de votre mandat, et avec beaucoup d'intensité, vous déclinez les premières orientations pour transformer votre pays sur la base de votre programme. Le 15 janvier 2016, vous présidez la cérémonie d'installation des membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Vous déclarerez ce jour, et je vous cite, « Il est temps que les Burkinabés se parlent, non pas dans le cadre d'une tribune de vengeance ou de revendication, mais dans le cadre d'une tribune de vérité, comme facteur de réconciliation et de pardon pour un mieux vivre ensemble. » Et puis très vite, vous déterminez les domaines d'engagement dans lesquels des efforts sans précédent doivent être réalisés. L'éducation, la santé, le développement durable, la lutte contre le chômage. Standing ovation pour le tout nouveau docteur honoris causa. Cette distinction, le président l'a dédie à la jeunesse burkinabé. Au-delà de ma personne, je voudrais dédier cette distinction à la jeunesse de mon pays qui a contribué de manière exceptionnelle à écrire l'histoire de Burkina Faso. Sans revenir sur toutes les dates les plus marquantes de cette histoire, je dirais simplement que plus proche de nous, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a été un tournant décisif et une victoire de la jeunesse sur l'autoritarisme d'un régime qui ambitionnait de s'éterniser au pouvoir, créant ainsi les conditions d'un retour à une vie démocratique normale consacrée par les élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. C'est à cette occasion que le peuple burkinabé m'a fait confiance pour présider aux destinées de la nation au terme d'une élection démocratique et transparente. À Dijon, Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas venu seul. Il est accompagné de son ministre d'État, Simon Compaoré, ancien camarade d'études de l'université. Et c'est aussi ici, dans cette université, que le président du Faso a rencontré son épouse, Sika Kaboré. De Dijon en France, nous rallions Vienne en Autriche, où se tient depuis hier un forum de haut niveau entre l'Afrique et l'Europe. 13 chefs d'État et plus de 800 chefs d'entreprise y sont pour approfondir davantage la coopération en matière de transfert de technologies dans les pays en voie de développement entre l'Afrique et l'Europe. Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, hier. Les précisions de notre envoyé spécial, Frédéric Etienne Bassenga. Dirigeants européens et africains appellent les entreprises du secteur privé à investir davantage en Afrique. Nous sommes au forum de haut niveau
Union européenne-Afrique. Tout se rejoint sur un point, il faut travailler à libérer le potentiel de l'économie numérique en Afrique, mais les méthodes doivent changer. Je crois que le problème essentiel, ce n'est ni l'aide, ni la charité qui peut régler le problème de l'Afrique. Il faut créer des conditions pour que des investissements significatifs y arrivent et permettent à ces pays, à ces sociétés d'exprimer tout leur potentiel. Message reçu 5 sur 5 par l'Europe. Pour le président du Parlement européen, l'Europe et l'Afrique ont l'obligation d'être plus ambitieux. Il ne faut pas se contenter de ce qui est sur la table. Il faut un engagement plus fort. Nos actions doivent ainsi favoriser l'émergence d'un écosystème d'entrepreneurs. Soutenir les incubateurs, les accélérateurs de petites et moyennes entreprises et des start-up, ainsi que l'accès au crédit, pour que l'Afrique fasse un bond en avant technologique. De la quasi-absence des connexions à la 4G, n'oublions pas que les taux de pénétration d'Internet est le plus faible de tous les continents. Le Burkina attend beaucoup de cette rencontre. L'engagement de l'Europe doit être plus conséquent. La jeunesse burkinabé est intelligente. Elle n'a besoin que d'un accompagnement pour exprimer son potentiel. Et récemment, en visitant une foire dans ma région, j'ai vu une mutuelle d'assurance qui collectait les primes à l'aide donc des recharges de téléphone des paysans. Et cela démontre que le téléphone a une pénétration dans nos villages qu'on peut exploiter, mais en même temps, ça démontre également toute la créativité qu'il y a chez nos jeunes. Et c'est cela qu'il faut soutenir et c'est pourquoi nous appelons ici l'Europe à un engagement plus fort et plus concret. En prélude à cette rencontre, Alpha Bari a participé à la réunion des leaders politiques qui visait à partager les points de vue sur la coopération entre l'Afrique et l'Europe à l'ère du numérique. Retour au Faso, toujours dans le registre coopération. Le Royaume de Belgique, ami et partenaire du Burkina Faso, met la main dans la poche 30 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un programme axé sur le développement économique et social inclusif au profit des populations de la région du centre-est. Yacouba Gamine et Estelle Judith Assokba étaient à la cérémonie de signature de convention au ministère de l'économie, des finances et du développement. Compte rendu. La coopération entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso est au beau fixe. Une coopération matérialisée ici par les échanges de notes entre les deux parties. Des échanges de notes qui viennent entériner la signature de conventions spécifiques d'un nouveau programme de coopération d'une valeur de 45 millions d'euros, soit environ 29 milliards 500 millions de francs CFA, signé le 17 décembre dernier. Ce programme sera exécuté dans la région du Centre-Est et couvre la période 2019-2023. Donc le premier pilier, c'est un pilier d'entrepreneuriat, d'appui à la compétitivité des entreprises rurales et urbaines et à la création d'emplois décents. Le deuxième pilier, c'est un pilier sur la sécurité qui va appuyer l'opérationnalisation de la police de proximité dans la même région du Centre-Est. Le troisième pilier, c'est la santé et va se concentrer sur les droits de santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles de la région. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est un pilier de renforcement des capacités de tous les acteurs qui sont impliqués dans le programme. La particularité de ce programme est la suspension de l'exemption fiscale sur tous les équipements et services importés ou achetés localement dans le cadre de ce partenariat. Pour la partie burkinabé, il s'agit là d'une coopération exemplaire. Je crois que ça c'est un signal très fort et qui devrait aussi servir aux autres coopérations. Pour un pays qui rencontre beaucoup de difficultés comme le Burkina Faso, je pense que c'est un geste quand même très important qu'il faut souligner. Et remercier aussi le Royaume de Belgique d'avoir retenu le Burkina Faso parmi les 14 pays de coopération. Il a dit que c'est pour saluer bien sûr la démocratisation au niveau de ce pays. Cela veut dire que tout n'est pas acquis pour toujours. Il faudrait que nous continuions à nous battre pour mériter effectivement cette confiance-là. Et je pense que le peuple burkinabé uni pourra relever le défi.
Les interventions seront mises en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL dans une logique de partenariat par la signature de contrats avec les acteurs chargés d'exécuter les différents piliers. Un nouveau-né dans la grande famille des OSC, l'initiative républicaine pour l'intégrité et la solidarité IRIS, à peine créée, mobilise ses militants pour une assemblée générale suivie d'une conférence publique sur les défis du moment. Rôle et place des OSC au Burkina, Césaire Carrefour et Pascal Canet nous en parlent. Pour cette édition, la réflexion est axée sur la redevabilité et la bonne gouvernance dans les secteurs des infrastructures routières, de la santé et de l'éducation pour une meilleure prestation des services publics. Tout en saluant cette initiative portée par le Conseil national des organisations de la société civile, le gouvernement l'invite à poursuivre dans cette voie. C'est le sens de la lutte du gouvernement. C'est le sens également de la lutte de tous les Burkinabés. Et nous devons tous conjuguer nos efforts, faire en sorte que nos enfants, qu'ils soient dans les zones les plus reculées ou dans les villes, qu'ils aient de manière égalitaire accès à des soins de qualité, qu'ils aient accès de manière égalitaire, sans discrimination, accès également à une éducation de qualité. Cette conférence sonne également comme un nouveau départ pour les OSC, concept apparu au Burkina dans les années 2000. Elles entendent par ces échanges de 3 jours prendre de nouveaux engagements pour faire du Burkina un pays où chaque citoyen est artisan de son propre bonheur. Il convient de se réunir, de faire le point, de situer où se trouvent les insuffisances et voir quel pourrait être le rôle des organisations de la société civile en complémentarité avec les actions du gouvernement pour faire de la redevabilité sociale et la bonne gouvernance une culture citoyenne. Ce cadre de partage d'idées et d'expériences doit également permettre aux OSC et au gouvernement de renforcer leur partenariat en vue de répondre aux exigences des populations en matière de transparence dans la gestion des affaires publiques et d'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà pour un clin d'œil sur l'IRIS, un nouveau-né dans le paysage des OSC. Vous avez eu droit à une conférence publique sur la redevabilité sociale, une exigence en matière de démocratie. Suite du journal, et je vous invite à présent dans le village de Soglinsia, dans la commune de Dapelogo, pour partager la joie des habitants, particulièrement ceux qui travaillent dans la ferme du Larlé Naba Tigré. Le fourrage qui leur est destiné a été inauguré hier, un don de la fondation du Croissant Rouge des Émirats arabes unis à travers l'association pour la surveillance humanitaire. Le point en image avec Jean Zongo et Kadissa Nogo. Ce geste symbolique est plein de sens. L'eau coule désormais dans le forage du village de Soglensi, dans la commune rurale de Dapelgo. L'infrastructure qui a été inaugurée est un don de l'association pour la bienveillance humanitaire offert au Larlé Naba Tigré. En recevant cet ouvrage, le Larlé Naba le remet à son tour aux populations bénéficiaires qui travaillent dans sa ferme. Nous travaillons pour le bien-être des populations. Ce forage va leur permettre d'avoir de l'eau potable et des facilités. Les femmes n'auront plus à parcourir de longues distances pour avoir de l'eau potable. Pour le Larlé Naba Tigré, les leaders doivent être des serviteurs. Un leader doit être au contact d'autres leaders ou d'autres responsables. Et en tout cas, il a la faveur et il a la chance d'avoir des contacts. Mais un leader doit penser toujours à ceux qui l'entourent, ceux pour qui il est le leader. C'est la raison pour laquelle, en tant que chef, en tant qu'entrepreneur social, en tant que vraiment un homme à plusieurs chapeaux, j'ai la chance de rencontrer des hommes au grand cœur, des hommes de bonne volonté qui veulent m'aider. En plus du forage qui a coûté environ 10 millions de francs CFA, l'Association pour la bienveillance humanitaire a l'ambition de construire une mosquée en 2019 pour les habitants de la localité.
Le fonds missionnaire à la recherche de nouveaux adhérents, 1 million de bénéficiaires si possible, des personnes nécessiteuses à qui le fonds missionnaire veut octroyer des crédits mais aussi des vivres et d'autres services grâce à l'appui de l'ONG suisse United Mission. Kwale Nebie et Moumouni Soubega pour plus de précisions. Le Fonds missionnaire Burkina Faso lance officiellement sa campagne de distribution des cartes de membres sur l'ensemble du territoire national. Ces cartes donnent droit à des services humanitaires de cette ONG qui entend soulager les personnes vulnérables. Les associations, les communautés qui nous approchent pour leur inscription. Si tu as la carte, il y a d'abord les vivres que tu vas recevoir. Non seulement tu es membre de l'association et aussi tu peux avoir, il y a des bénéfices par rapport aux distributions des vivres, il y a le côté sanitaire, il y a le côté éducatif. Fonds missionnaire Burkina Faso ambitionne de recueillir 1 million d'adhésions au Burkina et pour démarrer l'opération, la priorité est accordée à la commune de Samba. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fiers parce qu'au regard des retombées, on parle de renforcement des capacités, on parle d'accompagnement en matière de santé, en matière d'éducation. Et je pense que c'est ce que nous souhaitons. Ça rentre en ligne droite avec notre feuille de PNDS communal et nous ne pouvons que saluer vraiment l'action du Fonds missionnaire. Fonds missionnaire Burkina Faso est une structure spécialisée de l'ONG suisse United Mission. La réalisation des infrastructures sociales de base, la sécurisation foncière et le renforcement des capacités sont les domaines d'intervention de cet organisme non gouvernemental. Nous parlons à présent cinéma au Maroc. Le festival de Kouriba a déposé ses valises hier dans la prison locale de la ville. Occasion pour les festivaliers de communier avec les détenus africains. Panel sur les droits des immigrés et une projection de films cinématographiques ont meublé cette journée d'hier à la prison de Kouriba. Le point avec nos envoyés spéciaux Paul David Bambara et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Il est détenu à la prison locale de Kouribga depuis 2 ans et demi. Lui, nous avons décidé de l'appeler Pinga. Comme les autres détenus noirs africains, Pinga ne reçoit aucune visite car n'ayant aucune famille au Maroc. Et la présence du festival de Kouribga est une opportunité pour eux de rencontrer des compatriotes. C'est pas facile. On est surpris ici même en termes discrimination, en termes de racisme, en termes d'alimentation. Cet festival, quand on est fermé dans les prisons, on n'a pas d'opportunité d'écouter les messages comme ça, les conseils. On ne peut pas, quand quelqu'un a sorti, ils vont changer la vie. Mais quand on est départ avec ce festival, on a une information, un message qu'on a pris ici dans le festival. Quand quelqu'un a retour à son place, il va réfléchir avec ça. Ça aide dans la vie. Face aux détenus, le professeur Kassé expose sur le cinéma africain et les droits de l'immigré, thème de la journée culturelle au profit des détenus noirs africains. Parmi les nombreuses fonctions que le cinéma remplit, il y a celle d'éducation, de transmission des connaissances sur des choses qu'on ignore. Les droits humains constituent une revendication d'ordre universel. Si le cinéma ne porte pas l'idée au plus profond des populations qui doivent influer sur leurs assemblées, sur les instances représentatives qui prennent les décisions et attirer l'attention sur la nécessité de préserver les droits humains de ceux qui viennent en émigration par exemple chez eux, le cinéma perd un peu de cette fonction-là. La 2e édition du festival culturel au profit des détenus noirs africains est une occasion pour les festivaliers du cinéma de Kouribga de communier avec les prisonniers. Nous apportons comme ça une petite contribution. Nous savons bien qu'elle ne règle pas les problèmes personnels et psychologiques des gens qui sont derrière les murs. Mais si ça peut leur donner un petit rayon de soleil, on se sentira heureux d'avoir servi à quelque chose. Les prisons marocaines abritent 171 détenus d'Afrique noire. Et avec cette journée culturelle, les autorités marocaines, avec le concours de la fondation du festival de Kouribga, veulent accompagner ces détenus dans leur réinsertion sociale à travers le cinéma.
Merci Eleonore Ouedraogo. Yerbanga, dans l'actualité internationale présidentielle à Madagascar, environ 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce matin pour départager les deux finalistes, tous deux des ex-présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Mais pour le moment, les électeurs se font attendre. Suivons. Les Malgaches votent depuis ce matin pour le second tour de la présidentielle. Un scrutin aux allures de duel entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, deux rivaux qui écrasent depuis plus de 10 ans la vie politique du pays et qui se sont affrontés durement pendant 2 semaines d'une campagne féroce marquée par leur rancune personnelle. Lors du premier tour le 7 novembre, Andry Rajoelina a pris un léger avantage en recueillant 39,23% des suffrages contre 35,35% à Marc Ravalomanana. La guerre entre les deux hommes a fait passer au second plan la réalité d'un pays qui est l'un des plus pauvres du continent africain, un pays aux 25 millions d'habitants frappé par la pauvreté, la corruption et l'insécurité. Dernier virage de cette édition revue des presses à lire à la une des quotidiens. Ce mardi, l'adoption de la loi de finances exercice 2019 et la lutte contre le terrorisme. Face à l'adversité, le Burkina peut compter sur le soutien de la France. Paris promet dès l'année prochaine une logistique moderne, 34 pick-up aux forces armées nationales. Revue de presse signée Abdul Rasmane Zongo. Parlons finances pour commencer, et ça y est, nous y sommes déjà. La loi de finances 2019 est adoptée ce 18 décembre. Statistiquement parlant, selon Aujourd'hui au Faso, les recettes s'élèvent à 2237 milliards de francs CFA et les dépenses 2503 milliards de nos francs, avec un solde budgétaire de moins de 266 milliards de francs CFA, soit environ 3% du produit intérieur brut, conclut le journal. C'est un projet de loi, retient l'Obs, dont le vote a été marqué par une opposition remarquée de l'opposition. Évidemment, les 38 députés présents ont voté contre face à 88 voix pour la majorité. C'est une loi de finances aux accents sécuritaires, analyse de Sidoya. Le pays explicite. L'énigmatique question sécuritaire a commandé l'augmentation des budgets de la défense qui est relevé à 23% et de la sécurité qui connaît un bond de 38%. La sécurité, justement, confie le journal de tous les Burkinabés depuis le séjour du président Roch dans l'Hexagone. Paris promet une logistique moderne à l'armée burkinabé. L'observateur parle de nouvel arsenal juridique pour lutter contre le terrorisme. La Grande Muette, ajoute Aujourd'hui au Faso, recevra en 2019 34 pick-up pour renforcer la traque de longue haleine contre les djihadistes. C'est une lutte sans merci et tristement, rapportent les éditions Le Pays. Le fils du régisseur de Tinakov à Gorom Gorom a été abattu hier 18 décembre par des individus armés non identifiés. Autre sujet, notre confrère du journal L'Express du Faso tombe aussi à la renverse, cette fois-ci par rapport à une certaine villa de 500 millions de francs CFA et appartenant à un ministre. Il faut choisir entre servir le peuple et le vampiriser, demande le journal. C'était là notre version de l'actualité. Merci de la fidélité. À bientôt.